Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur le plateau de Déo et Débat. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Merci aussi à nos amis qui ont accepté de venir sans autre prétention que de partager leurs réflexions sur le monde comme il va et les sujets sur lesquels je vais les solliciter. On parlera ce soir patrimoine religieux. On parlera aussi des exploits d'une célèbre influenceuse, Léna Situation, et de ce que signifie en fait l'exploit qu'elle a choisi, ce que ça nous dit de notre société. Et puis, on parlera également des canonisations annoncées par le pape ce mercredi de deux jeunes saints modèles pour la jeunesse, Carlo Acutis et Pier Giorgio Frassati. Merci donc les amis. Clotilde Brossolet, bonsoir. Bonsoir Philippine. Merci d'être là. Avec plaisir. Et alors c'est une éditrice qui ne parle pas de livre aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui je ne parle pas de livre, je parle de ma deuxième vie, voilà, parce que j'ai plusieurs vies professionnelles, dans le cadre de la formation que j'ai montée avec d'autres, l'école Thomas More, qui l'année dernière a fait sa première promotion de formation à l'engagement, pour former les gens à l'engagement politique et civique. Nous ajoutons une nouvelle formation cette année, un peu une formation ponctuelle, formation de préparation des candidats aux élections municipales. Aujourd'hui, une vie politique est quand même très mal menée, le débat démocratique a du mal à être apaisé. C'est hyper dur d'être maire. C'est hyper dur d'être maire, mais ça reste l'échelon de l'engagement politique où tout est encore possible. Et j'y crois profondément. C'est vraiment pour moi le lieu de l'engagement politique par excellence. Et donc je suis très heureuse qu'on relance une formation en vue des élections de 2026, d'accompagner des maires, trentaine, de candidats qui ne seront peut-être pas tous maires, mais au moins qui ont ce désir de s'engager, de se mettre au service de leurs concitoyens. Et si on veut en savoir plus, on fait comment alors ? École Thomas More, voilà. Appuyez sur les internets. Sur les internets, exactement. À travers un écran. Merci d'être là, Clotilde. Merci aussi à Mélanie de Brabant. Bonsoir, Mélanie. Bonsoir, Philippine. Médecin, en prison, très engagée travaillant en prison. De nouvelles évangélisations. Oui, tu n'es pas en prison, voilà. Tu travailles dans la prison. Jeune maman, de quoi est-ce que tu nous parles ? Oui, tu es aussi engagée dans une association que vous avez lancée, dont tu nous as déjà parlé ici, pour venir en aide aux victimes. Tout à fait. Donc, l'association s'appelle Fraternité Victimes. Et donc, pour cette association, on a une grosse actualité, c'est qu'on organise une séance cinéma sur un film qui s'appelle La Déposition, qui est centré sur le témoignage d'une personne adulte qui a été victime de pédocriminalité par un prêtre. Et ça remonte sa déposition à la gendarmerie, ses relations avec sa famille, ce parcours de victime, comment est-ce qu'il a pu vivre. Et suite à ce film, on aura une rencontre avec 3 femmes qui vont venir discuter. Donc avec Nathalie Trouillet qui accompagne beaucoup de personnes victimes, avec Lorraine Angenot qui est docteure en psychologie, qui a travaillé à l'INIR notamment, et puis avec une avocate, Maître Taureux, qui est avocate au barreau de Paris. Donc ils vont pouvoir donner différents éclairages sur les parcours des personnes victimes. Donc ça, c'est pour les Parisiens. C'est pas forcément la majorité parmi ceux qui n'en regardent. Tu as aussi une proposition. Mais du coup, j'ai pour pensé à tous les autres. Non, j'ai lu un livre qui est sorti très récemment, qui s'appelle Le silence de l'agneau, de Mathieu Poupard, aux éditions du Seuil, et dont le sous-titre, c'est « La morale catholique favorise-t-elle la violence sexuelle ?» et qui est vraiment un livre que j'ai trouvé extrêmement intéressant et pertinent. Il y a des témoignages de victimes, il y a l'expertise de l'auteur, et puis il y a une mise en lumière de la pastorale actuelle par rapport à 2000 ans d'histoire de l'Église, et ça touche plein de sujets, et le livre est d'autant plus intéressant qu'il nous bouscule, en tout cas moi il m'a bousculé, il m'a dérangé même, et d'essayer de comprendre comment est-ce que ce côté systémique des abus dans l'Église, finalement, en fait, ça veut dire qu'on est tous un peu concernés et qu'on a tous un peu quelque chose de l'ordre de ce systémique qui a permis les abus dans notre manière de concevoir la vulnérabilité, l'autre, le consentement, etc. Et le livre est vraiment passionnant, donc j'invite tout le monde à le lire. Bonsoir Jean-Marie Andrès. Bonsoir. Je ne sais jamais comment te présenter, mais j'ai un peu envie de dire grand-père financier, libéral, anarchiste, pour que les gens comprennent que ça ne rentre pas dans les cases. Hein. Ça ne rentre pas toujours les cases, mais je ne le fais pas exprès, hein, donc pardonnez-moi par avance, parce que l'émission sera peut-être difficile. Non, je suis aussi et très heureux de l'avoir été. J'ai été un militant familial. Et ça, ancien président des associations familiales catholiques. Exactement. Et c'est d'un autre engagement dont tu nous parles aujourd'hui ? Oui, qui est un engagement, qui est un engagement de chrétiens modestes.
savez, c'est de temps en temps à l'église, en septembre, il y a quelqu'un qui prend le micro et qui dit « Tiens, est-ce que quelqu'un pourrait nous aider à faire un petit peu de catéchisme ?» Alors, du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai accepté. En l'occurrence, c'est dans un lycée, j'ai des terminales. Et je trouve que c'est un exercice extrêmement dérangeant, parce qu'on a une responsabilité terrifiante, puisqu'il faut dire des choses et il faut s'efforcer à ce que ces choses soient plutôt justes et vraies. Et donc ça bouscule la connaissance que l'on a, pas toujours. Mais ça bouscule aussi parce qu'on est face en fait, à des libertés. Et c'est tellement tentant en fait, d'utiliser justement cette espèce d'autorité qu'on a quand on commence à avoir quelques cheveux blancs. Donc moi j'ai beaucoup d'autorité, c'est ça que ça veut dire. Et du coup, en fait, chercher cette justesse et en même temps avoir cette retenue pour que ces jeunes gens, ces jeunes filles restent vraiment libres. Ça c'est quelque chose que j'invite tout le monde, si jamais un de vos curés vous invite en septembre à cet effort-là, faites-le. Merci Jean-Marie. Bonsoir Tuc Dual. Bonsoir Philippine. Tuc Dual d'Herville, porte-parole d'Alliance Vita, militant de l'écologie humaine. La fin de vie, toujours en tête des préoccupations. Je prends ma casquette à Alliance Vita. C'est vrai que le Premier ministre a annoncé que la loi fin de vie allait revenir en février devant la nouvelle Assemblée nationale. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte politique assez chahuté. On ne sait même pas si le gouvernement va tenir. On a un contexte budgétaire très tendu, un contexte sanitaire aussi extrêmement lourd, avec beaucoup de crises. Et donc nous estimons à Alliance Vita que la priorité pour les Français, c'est l'accès aux soins. Ce n'est pas l'accès à l'euthanasie, qui d'ailleurs arrive en dernière position dans toutes les priorités. La première priorité, c'est d'avoir accès aux soins. Donc on a lancé une campagne pour qu'on puisse s'inscrire sur notre site et pour s'inscrire comme sur une liste d'attente. Moi, je demande d'avoir accès à des soins, l'accès à des spécialistes, aux dermatos, aux urgences éventuellement, à des places en soins palliatifs, etc., suivant les situations de nos proches et de nous-mêmes. Et pour vraiment dire, ce n'est pas l'euthanasie qu'on veut, c'est prioritairement cet accès aux soins. Et il y a quelque chose d'assez, à nos yeux, indécent, à déstabiliser le système de santé en levant cet interdit de tuer entre soignants et soignés qui est extrêmement protecteur du plus fragile. Ça m'aperçoit vraiment dans le concret, les soignants le disent beaucoup bien sûr, le déstabiliser alors qu'on est dans une situation quand même, désolé pour l'ambiance, mais je reste dans l'espérance du verre, mais c'est une situation quand même difficile. Voilà, c'est donc pas le moment de déstabiliser. Bien noté. Et du coup, si on veut s'inscrire sur la liste d'attente ? Bien, on va sur le site d'Alliance Vita, www.alliancevita.org, et tout de suite on tombe sur la possibilité de cliquer, de dire son nom, donner un témoignage aussi, soit en tant que personne, virtuellement en tant que soignant, dire voilà la situation dans mon environnement par rapport à cet accès aux soins qui est quand même en difficulté à bien des égards. Merci de me donner l'occasion de dire cette précision. Le sort tomba sur le plus jeune pour terminer ce tour de table. Bonsoir Xavier Geffrier. Bonsoir Philippine. Merci d'être là. Alors Xavier, pour ceux qui auraient raté tes premiers et brillants passages sur notre plateau, ils peuvent aussi deviner un peu qui tu es s'ils sont familiers des réseaux sociaux, parce que tu y sévis sous un autre nom, le nain. Voilà. C'est lui le nain. Voilà, ça fait tellement de fois qu'on fait sauter ton anonymat maintenant que c'est une sorte de c'est un secret de Polichinelle. Comique de répétition. Et alors ton actu, c'est que merci beaucoup d'être là parce que tu n'habites plus du tout en région parisienne. Non, j'habite Tours avec mon épouse depuis cet été. Et mon actu, c'est qu'au mois de novembre à Tours, il se passe quelque chose qui est la Saint-Martin, le 11 novembre. Saint-Martin qui est une fête importante en Allemagne, même dans l'Allemagne protestante, mais pas trop en France, sauf à Tours, Saint-Martin de Tours. Et dans le grand week-end de 11 novembre qu'on a eu, il y a eu 3 grandes processions à Tours, de style un peu différent, vous allez voir. Il y avait d'abord, le premier jour, une procession, une manif, comme vous voulez, d'un groupuscule néo-fasciste qui... que des bonhommes ou presque, avec des torches, l'air très sympathique, le poing levé, qui scandait la Touraine aux Français, etc. Saint-Martin revient nous protéger. Et le lendemain, il y a une procession organisée par le diocèse dans un style un tout petit peu différent. C'était des bougies plutôt que des torches. Population un peu plus mixte, un peu plus nombreuse aussi, heureusement, qui est partie de la cathédrale après les vêpres solennelles pour aller jusqu'au tombeau de Saint-Martin, qui est dans une basilique un peu plus loin, où j'étais avec mon épouse dans cette procession. Et je crois qu'on a, j'espère, donné une image de Saint-Martin un peu plus juste. Saint-Martin, il était né en Hongrie, donc je ne sais pas s'il aurait été très bien reçu par ces messieurs. Et il était, son fait d'armes, c'est quand même d'avoir partagé son manteau militaire avec un pauvre.
Peut-être qu'ils auraient dû lire sa biographie avant de défiler les premiers. Mais ça ne s'arrête pas là. Le 3e jour, il y avait aussi une procession, le 11 novembre, encore d'un style différent. C'était pour l'armistice. Il y avait entre la mairie et une des places principales de Tours, des militaires, le maire, puis plein de citoyens venus participer à la commémoration de l'armistice. Et j'y étais aussi avec mon épouse, parce que c'est la mauvaise idée, quand on épouse une prof d'histoire, il faut se lever le 11 novembre. Et là aussi, une notion de défense de la France, peut-être un peu plus sérieuse que celle qui avait pu être donnée à voir la première fois. Merci pour ce récit de la variété des 11 novembre en Touraine. Mes amis, malgré les soucis de décor, nous avons des sujets sérieux. L'inventaire final des États généraux du patrimoine a été publié cette semaine, lundi. Vous savez que c'était une campagne lancée pendant 1 an par les évêques de France pour faire un diagnostic vraiment précis de la situation. Il y a à peu près aujourd'hui 40 000 édifices cultuels qui appartiennent aux communes en France. Il y en a un peu plus de 2200 qui appartiennent au diocèse. Il y en a régulièrement qui sont désaffectés, qui perdent leur vocation cultuelle, un peu plus de 300 ces dernières années. Et puis il y en a en construction, un peu plus d'une quinzaine. Mais le cœur du diagnostic, c'est qu'il y a plus de 4000 de ces édifices aujourd'hui qui sont en très mauvais état, voire en péril pour certains d'entre eux. Alors, il y a évidemment la question qui se pose de qui va financer l'entretien, les travaux, les réparations. Faut-il le faire quand les églises, on le sait bien, dans plusieurs des villages de France, ne sont plus réellement des lieux vivants pour des communautés chrétiennes. Et là-dessus est venue se greffer la proposition de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui dit mais en fait la solution est simple pour entretenir ce patrimoine, faire payer les entrées, et en particulier l'entrée de Notre-Dame de Paris. Ça a suscité évidemment un rejet immédiat des autorités épiscopales, mais moi ça m'intéressait de vous entendre là-dessus, à la fois sur le diagnostic, la situation du patrimoine religieux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que vous dites c'est des pierres, c'est pas des gens, c'est quand même moins important? Comment vous réagissez les uns et les autres? Les églises, le patrimoine religieux, pour moi c'est toujours une espèce d'équilibre, mais qu'il faut entretenir, parce qu'il y a une dimension culturelle, et le problème pour quelqu'un qui a la foi, c'est que la foi, ça ne se réduit pas au culturel. Et ça, c'est un peu c'est l'inquiétude que j'ai parfois, c'est-à-dire qu'on se contenterait un petit peu trop facilement, en fait, de penser que la France serait la France simplement parce qu'on préserve son patrimoine. Je pense que... alors en même temps... j'ai une femme qui est passionnée d'art, donc je me lève aussi de temps en temps tôt le matin pour aller regarder des choses qu'autrement j'aurais jamais vues d'ailleurs sans doute. Mais il faut du coup, ça donne une responsabilité pour les catholiques qui est justement, alors dans la mesure de nos moyens, de donner de la vie en fait à des choses qui sinon deviendront juste des pièces de musée en fait. Donc voilà, ça c'est un peu, vous allez me trouver un peu pessimiste ce soir, mais c'est mon inquiétude. Je voudrais rebondir sur ce que tu dis me fait penser à un voyage que j'ai fait dans le Péloponnèse où j'ai été scotché de voir toutes ces églises vivantes, très anciennes et toujours vivantes, parce que les familles localement mettent des bougies, y vont, les entretiennent, alors qu'il y a des fresques des premiers siècles, c'est stupéfiant. Et je me suis dit, mais quelle honte que dans mon petit village, je ne fasse pas vivre cette église qui date du XIe et un peu d'après, comme eux la font vivre, en prenant soin. C'est-à-dire qu'en tant que laïc, en prenant soin de leurs églises. Ça ne donne pas la solution, mais quand même, je me dis qu'il y a un enjeu maintenant majeur pour que les laïcs fassent vivre dans la mesure du possible, et il y a des façons de le faire, avec une vie chrétienne fervente, un peu active, faire vivre ces lieux, déjà. Et après, sur la question de fond, moi je trouve que, puisque la question est est-ce qu'il faut faire payer, etc., je trouve qu'il y a quelque chose de déchirant d'imaginer qu'on va faire payer désormais, éventuellement, pour entrer à Notre-Dame, alors qu'il s'y passe des choses dans la gratuité, quel que soit son statut, son âge, peut-être des gens, son domicile fixe, on rentre, et puis il peut se passer des choses magnifiques. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'on nous fait miroiter qu'en ne faisant pas payer Notre-Dame, on va laisser en ruine les 5000 ou 4000 églises, etc. Eh bien, je trouve que quand des villages s'emparent
avec des associations locales de leur église qu'ils veulent sauver pour des raisons à la fois patrimoniales, mais aussi au fond peut-être spirituelles, parce que les sépultures ont lieu là, parce que quand même les cloches ça compte, parce que finalement il y a un certain attachement viscéral à quelque chose du patrimoine chrétien, peut-être qu'il y a des solutions plus locales qui seraient préférables, avec des coups de pouce bien sûr, de sponsors qu'on peut trouver. Je vois qu'à plusieurs endroits, des associations se sont agrégées aux communes pour essayer vraiment de sauver l'église et d'en faire un projet vraiment vivant, à condition que ça ne devienne pas simplement un musée ou la salle où on boit, simplement un pot de temps en temps. C'est le risque aussi de désacraliser totalement, parce qu'effectivement, nous n'avons plus la capacité de les faire vivre spirituellement, ce qui est désolant. Alors le travail des évêques répertorie de fait aussi quelles sont les activités qui peuvent être associées à ces lieux en conservant leur nature. Tu voulais réagir, Clotilde ? Oui, moi je trouve que c'est une question assez complexe parce que finalement, ça nous arrange bien, nous catholiques, que les églises appartiennent aux communes et les cathédrales à l'État. Ça nous dédouane comme une grande responsabilité. Et puis quand elles ne sont pas entretenues, on est les premières à lire en disant « c'est pas normal, ça nous a été confisqué, gna 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 ». Ok, très bien. Et la proposition de Rachida Dati, il faut la voir sous 2 angles. C'est-à-dire qu'elle est à la fois réaliste, il n'y a pas d'argent magique. En période de déficit public croissant et délirant, sa proposition n'est pas absurde sur le papier. Et elle mérite au moins d'être reconnue comme ça. Mais après, c'est la question. Si elle nous dit, d'un point de vue culturel, nos églises peuvent être payantes, en tout cas la cathédrale de Paris, qu'est-ce que nous apportons sur la dimension cultuelle ? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous répondons cultuellement à cette question-là ? Je pense que la proposition de Rachida Dati est une forme de ballon d'essai. La politique est très douée dans ce genre. Ces biens de l'Église qui appartiennent à l'État coûtent horriblement cher à l'État, et l'État est peut-être en train de se poser la question de voir s'il ne faut pas s'en débarrasser. Et donc, en tentant le coup de Notre-Dame, ça permet de voir comment les choses réagissent, comment le clergé réagit, l'opinion publique réagit. C'est certainement un coup de billard à 4 à 5 bandes, mais donc il faut le prendre comme ça. Et on le voit, il y avait un édito du Monde... Aujourd'hui, l'État français, il a un intérêt majeur à Notre-Dame de Paris, par exemple. Il a un intérêt majeur à Notre-Dame de Paris. En termes de tourisme et de mais le maire d'une petite commune, médiatique. sa église, elle est difficile à vivre. Et surtout, le maire, il peut aussi nous dire... votre curé est même plus fichu de dire une messe par an. Il y a des églises où il n'y a même plus une messe par an. Donc, c'est qu'une charge, en fait, pour le maire. Ce n'est pas un lieu de vie. Ce n'est qu'une charge. Donc, comment nous faisons vivre ces lieux, cultuellement et culturellement, justement pour dire que comment notre action permet de dire que ces églises, ces bâtiments, ne sont pas que des charges ou que des appôts à touristes. Et il y avait un édito du 15 novembre dans Le Monde, extra, absolument infernal à lire pour nous catholiques, où le rédacteur en chef du Monde dit « Oui, enfin bon, de toute façon, Notre-Dame de Paris, c'est d'abord des touristes mondialisés avant des fidèles. » Et je me dis, qu'est-ce qu'on répond à ça ? Prends ça dans les dents, Clotilde Brossolet-Lacato. Tu veux que ce soit gratuit, mais en tant que fidèle, comment tu les fais vivre ? Donc je pense que ça nous arrange, mais cette question nous impose une forme à exercer la responsabilité de faire vivre ces lieux, véritablement. Sinon, nous ne sommes pas crédibles. Alors, ton propos me fait penser qu'il y a un petit défi, mais qui est très important, qui est toujours dans la dimension catéchétique, qui est souvent quand on visite des églises, moi ça m'arrive en été quand je vais dans des coins que je ne connais pas, il y a quelqu'un qui fait la visite. Et je me dis souvent qu'on me raconte quand même beaucoup de bêtises, et en particulier quand on commente tel vitrail, on raconte des vies de saints qui sont quand même un peu bizarres. Et ça pourrait peut-être une initiative simple que des cathos se saisissent en fait de ces instants-là pour donner une vision simplement juste en fait. Il y a plein d'endroits où ça se fait. Je voudrais juste tempérer un peu parce oui, tout à fait. Il y a aussi plein de lieux où précisément des laïcs et des jeunes notamment se mobilisent pour dans les lieux touristiques. Il y a les associations Casa, par exemple. Mais il faut les alimenter en fait. Ça c'est très important. Oui, Xavier, il voulait dire un truc, mais il est tellement poli qu'il n'y arrivera jamais, en fait. Et après, je te donnerai la parole. Sur le côté de les habiter culturellement et cultuellement, sur le culturellement, je suis d'accord. Les églises ont été bâties par tous les Français. Et je pense qu'ils ont tous le droit, même s'ils ne pratiquent pas trop, de pouvoir y vivre quelque chose. Et sur le cultuellement, je suis encore plus d'accord. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Tugdual, sur le côté, dans le Péloponnèse, on les ouvre et on met des bougies. Et on ne se demande pas si on y dit des messes. Je trouve que trop souvent, notre réflexe pour mettre du cultuel dans une église, c'est de célébrer la messe. Oui. Il n'y a pas que ça qui se joue dans une église. La première fois que je suis venu sur ce plateau, c'était aux alentours de Pâques. On parlait des catéchumènes de plus en plus nombreux chaque année. Et
un des premiers motifs de conversion, ils disent « je suis rentré dans une église », en général hors de la messe, pour rentrer, et il s'y est vécu quelque chose. Et pour moi, le drame à éviter, c'est pas tant que des églises s'écroulent, parce que peut-être que c'est fatal, qu'on ne peut pas tout entretenir. C'est les églises moches du 19e, de mauvaise facture, c'est pas grave. Surtout les églises moches, mais c'est que des églises fermes. Le rapport disait aussi qu'il y avait seulement 40% des églises qui étaient ouvertes. Quelle tristesse, je crois que notre enjeu à défendre, peut-être plus encore que la gratuité, c'est l'ouverture. Et je tire un chapeau énorme aux laïcs de 86 ans qui, tous les matins, vont ouvrir l'église de leur village et vont la fermer tous les soirs pour qu'un inconnu qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ne verront jamais puisse peut-être rentrer dedans ce jour-là, allumer un cierge. Ces gens-là évangélisent incroyablement la France. Eh ben, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai un témoignage sur le sujet. J'ai marché pendant 2 mois sur les chemins de Saint-Jacques et j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Stevie, dédicace, et qui est venu faire le chemin en se posant des questions. Et puis, on arrive en Espagne. Enfin, bon, ça a été assez marrant de l'accompagner là-dedans, mais on arrive en Espagne, et en Espagne, justement, les cathédrales sont payantes. Une grande partie des cathédrales sont payantes, et franchement, assez chères, d'ailleurs. Après, c'est des chefs-d'œuvre artistiques, etc. Ça se défend, hein, mais c'est vrai que Stevie, du coup, il n'a pas payé, quoi. Burgos, on lui demandait, je ne sais plus, je crois, 10 €, voilà, il a dit c'est mort. Et puis, un peu plus loin sur le chemin, dans une petite chapelle, il y avait une bonne sœur qui était là. Et puis, il y avait du sable et on pouvait prendre une bougie et planter sa bougie dans le sable. Et c'était une vraie bougie, ce qui est très rare en Espagne, où on met 1 € et il y a une petite lumière, un LED qui s'allume. C'est horrible. Voilà. Mais bon, là, c'était des vraies bougies qu'il a pris, il a planté dans le sable. Et il m'a fait beaucoup rire, parce qu'il me dit, la bonne sœur, elle m'a parlé pendant 1 demi-heure en espagnol. J'ai rien compris, mais je me suis sentie aimée. Et voilà. Et dans cette grande cathédrale magnifique, payante, il n'a pas pu rentrer. Parce que aussi ça l'intéressait pas, le côté justement chef-d'œuvre artistique, etc. Lui, ce qu'il voulait, c'était vivre, plutôt aller dans un lieu spirituel qu'il a pu trouver dans cette petite chapelle un peu, franchement pas terrible, qui ressemble plus à une salle des fêtes avec justement une zone de sable et puis des bougies. Et aujourd'hui, ce qui est très marrant, c'est que depuis Stevie, il a été baptisé et il vit dans un petit village, un de ces tout petits villages avec une église où il y a peut-être grand max 3 messes par an. Et c'est Stevie qui a les clés de cette église. Et lui met un point d'honneur à l'ouvrir tous les matins. Et en fait, il la ferme très peu, même la nuit. Et il me dit, en fait, c'est hallucinant, il y a toujours des gens, même la nuit. Et, voilà. Et moi, dans le rapport, juste pour faire un point de côté quand même, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est que justement, il n'y a pas que le patrimoine, les monuments. Il y a aussi tout un point sur, par exemple, les chemins de pèlerinage, ou sur, je crois, là, j'ai bossé mon sujet, sur 62 diocèses qui ont répondu à la question, il y en a 58 qui ont un chemin de pèlerinage qui les traverse. Et puis, il y a aussi la question des pardons locaux, des fêtes, des processions. Par exemple, les pardons locaux, il y a 750 pardons de fête du pardon, etc. Et ça relève aussi justement du patrimoine populaire, du côté cultuel, qui n'est pas une messe, un machin, mais qui en fait touche aussi à ce patrimoine historique et cette manière de vivre la foi qu'on a ensemble. Et puis, le dernier chiffre qui m'a quand même étonnée et qui rejoint l'accueil de l'autre, c'est, alors que moi j'ai l'impression d'en voir partout, mais il n'y a que 20% d'édifices où il y a un livre de prière, où les gens peuvent écrire une intention. Et vraiment, ça m'a étonnée, parce que moi j'avais plutôt l'impression que c'était 95%. Et dans le rapport, c'est 20%. Et justement, c'est une manière très simple d'accueillir les gens dans une église, c'est de leur proposer d'écrire une prière. Et c'est ce qu'on voit aussi en mission, en évangélisation, c'est l'importance que la personne puisse s'adresser à Dieu et de laisser Dieu aussi lui parler à travers cette intention de prière. Et donc là, il y a un travail, je pense, à faire là-dessus, parce que 20%, c'est faible. Merci pour cet appel à la responsabilité. Vous avez témoigné tous les deux que le fait pour beaucoup d'entrer dans une église, il peut déjà se passer plein de choses. Et depuis des milliers d'anonymes jusqu'à Claudel, on sait combien ça peut changer une vie. Je fais un lien un peu acrobatique, mais c'est vrai qu'il n'y a plus d'espace de silence. Tu vas nous parler de Léna Situation, là ? Oui, je vais vous parler. Et il y a un lien. Oui, parce que de fait, aujourd'hui, on en a beaucoup de récits chez les catéchumènes. Parfois, on rentre dans une église pour le silence. Parce qu'on a besoin de s'arrêter, de faire le point, et qu'en fait, on vit tous dans des environnements où ça n'est jamais possible. Il y a toujours une sollicitation visuelle ou auditive. Et alors, a fortiori, avec la société des écrans, arrêtez de vous moquer de moi si vous croyez que c'est facile de faire des transitions. Je ne savais pas si acrobatique. Non, quand même. Il y a un vrai lien, je suis désolée, je le maintiens. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas quand même, parce que c'est possible parmi nos téléspectateurs, c'est possible. Léna Situation, c'est une énorme vedette.
c'est une star, elle s'appelle Léna Mafouf. Elle est née en 97, elle est vidéaste, influenceuse, c'est une entrepreneuse. C'est quelqu'un quand même, pour vous donner une idée, hein, elle est dans le classement Forbes des 30, moins de 30 ans. Elle a 4 700 000 followers sur Instagram, elle en a 3,4 millions sur TikTok et 2,9 millions abonnés à sa chaîne YouTube. Donc c'est un média extrêmement puissant. Et alors on a beaucoup parlé ces dernières semaines d'Inoxtag qui lui a vécu son aventure personnelle en allant gravir l'Everest. Léna Situation, elle s'est lancé un défi qu'elle a présenté ensuite dans une vidéo comme un exploit en disant: est-ce que je peux passer un mois sans écran? Alors, moi, j'ai eu envie de vous entendre là-dessus parce que je trouve que ça pose énormément de questions. D'abord, j'entendais Eric Nolot souligner ça. D'où c'est un exploit. Avant, un exploit, c'était passer 2 mois en orbite autour de la Terre dans une station spatiale. Maintenant, c'est est-ce que je peux passer un mois sans écran? Et en fait, en même temps, c'est un vrai exploit aujourd'hui. C'est un vrai... Voilà. Donc moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et j'avais envie de vous entendre là-dessus. Moi, j'ai trouvé intéressant. J'ai regardé une grande partie de sa vidéo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'elle elle supprime les écrans. C'est qu'en supprimant les écrans, elle supprime dans sa vie tout ce qui est numérisé, tout ce qui est digitalisé. Et en fait, dans nos vies, il y a plein de lieux où tout est devenu immatériel. Elle ne peut plus écouter de musique. Parce que cette jeune femme, elle n'a pas de CD. Elle ne peut plus prendre un taxi. En tout cas, le réserver. Parce qu'elle n'a plus d'écran. Et je trouve que en fait, ça pose la question vraiment de notre dématérialisation du monde. Alors, c'est extrêmement facile, extrêmement pratique. Et notre dépendance. Et notre dépendance. Mais il y a la scène incroyable où elle part avec des amis, machin, ils mettent pas leur GPS du coup. Et ils sont là, ils se paument avec leur carte routière. 2 heures après, ils sont encore dans Paris. Ils n'ont pas l'air quand même... Oui, d'accord. C'est une génération qui n'a jamais utilisé une carte routière. Mais c'est pas tant l'écran que tout ce qu'il y a derrière. Et au lieu d'arriver à 17h, ils arrivent à 23h30, il n'y a personne pour leur ouvrir. Enfin, c'est vraiment, effectivement, c'est assez marrant. La messagerie aussi. Comment on communique, même dans son boulot, comment on communique les uns avec les autres, ça marche que par messagerie. Et elle est assez honnête parce qu'elle dit: mon but, c'est pas que vous arrêtiez, puisque je vis de ça. Enfin, j'ai trouvé que sa démarche était assez sympa parce que elle est honnête, elle essaye, et en creux, à un moment, elle explique pourquoi elle fait cette expérience, c'est qu'elle en peut plus d'être harcelée et d'être comparée aux autres et d'avoir des gens, des haters, comme on dit. Et voilà, je trouve qu'il y a plein de sujets dans sa vidéo qui émergent. C'est hyper intéressant. Xavier? C'est hyper intéressant. Il y a un autre truc qui apparaît en creux. Pardon pour ce langage, mais c'est qu'elle s'emmerde avec un mois sans écran. Elle dit: waouh, j'ai jamais autant lu des bouquins qui me paraissaient ennuyeux il y a un mois. Moi, j'appelle ça s'ennuyer, du coup. Mais cela dit, je la trouve un tout petit peu binaire dans sa conclusion. Elle dit: ah là là, les écrans, c'est mieux, ça nous fait trop de dopamine et tout. Je pense qu'il y a une ligne de crête. J'ai rencontré ma femme par écran interposé. J'ai eu mon boulot actuel par écran interposé et je bosse toute la journée devant un écran. Je suis en télétravail l'essentiel du temps. Et je trouve ça super. J'ai trop de chance. C'est plutôt un progrès. Mais une ligne de crête parce que c'est vrai que même les usages positifs des écrans, un écran, je pense, a quand même une part néfaste en soi, percé vraiment. Pour le côté information perpétuelle, ce que tu disais, Philippine, on a en permanence dans notre poche, on ne peut pas s'en séparer. Je la trouve un peu binaire de les jeter aux gémonies, alors qu'en plus c'est son job. Ça reste une influenceuse. Ça reste une influenceuse. Elle n'a pas du tout intérêt à ce qu'on jette tous nos téléphones. Mais... Je ne trouve pas si tranché que ça, parce que justement, à un moment, elle... Alors, je n'ai pas regardé les 100% de la vidéo, mais sa conclusion, j'avais plutôt l'impression que c'était de questionner la place de l'écran dans sa vie en tant que... Quelle est sa fonction ? Et elle a cette phrase un peu de dire, en fait, quand c'est un outil au service de mon travail, ça va. Mais quand je deviens un peu esclave de cet objet, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est l'idée. Oui, c'est ça. Et notamment, la vidéo commence, moi j'ai été frappée, elle explique que sa vidéo commence par une journée normale dans sa vie avec écran. Et c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant, elle est quand même hyper honnête, parce que clairement, en tout cas moi j'ai un problème d'addiction à mon écran, c'est clair. Mais je ne suis pas sûre que j'assumerais de dire... voilà. Et elle dit, à sa pause déjeuner, elle dit évidemment avec un écran. Et elle dit, c'est même pas pour découvrir une série ou un machin, c'est même pas pour m'informer, c'est pour ne pas être seule. Et cette phrase est quand même dingue. Et donc effectivement, elle coupe ses écrans, elle redécouvre un peu la solitude, la littérature, la cuisine, le sport. Et ça peut plus se faire livrer de nourriture dans quelle cuisine. Tout d'un coup, ça crée plein de place dans sa vie quand même.
Et la conclusion, c'est quand même de dire, en fait, quand c'est un outil, ça va, mais quand cet outil devient un lieu qui, en fait, m'empêche d'avoir confiance en moi parce que j'écoute trop les autres et que je suis trop attachée au regard des autres. Alors, j'imagine qu'en tant qu'influenceuse, forcément, c'est important d'avoir le feedback de ses followers et je sais pas quoi. Mais et ça m'a touchée parce qu'au-delà de la question des écrans, c'est quand même quelle est la place de l'importance du regard de l'autre sur moi dans ma vie. C'est ce que j'essaye d'apprendre à ma fille de 4 ans. Voilà, et c'est ce que j'essaye de m'apprendre à moi. D'être ce que je suis et pas ce que les autres veulent que je sois, commentent, etc. Et ça, c'est en dehors aussi de la question des écrans. Je trouve que c'est plus fondamental encore. Il y a un paradoxe dans notre conversation, c'est qu'on est en train de parler de se passer ou pas d'écran à des personnes qui nous regardent tous sur des écrans, en direct ou en différé, et que cette personne a fait ce jeûne d'écran filmé pour qu'on puisse la voir jeûner sur des écrans. Donc c'est dire s'il y a une intrication très forte, une mise en abîme. Et je veux dire, voilà, je ne sais pas pour faire de la pub pour le Courant pour une écologie humaine, mais on a fait un forum il y a 2 ans à l'ICES, à La Roche-sur-Yon. Le thème était de quel numérique l'humanité a-t-elle besoin? Ça rejoint ce que tu dis. La question, c'est de quoi avons-nous besoin? On en a besoin, mais à partir de quand ça devient effectivement une dépendance, une addiction, liberticide, source de harcèlement? Quel jeûne on peut faire de ce numérique auquel on finit par devoir la vie à certains moments, à force effectivement de la numération générale. Et nous, on a monté ce qu'on a appelé des conversations sur 7 thèmes différents. Un des thèmes, c'est le numérique. Et il y a 16 sous-thèmes. Tu ne vas pas tous nous les dire. Non. Le clash familial autour d'un WhatsApp, le conflit conjugal autour du usage des écrans dans le lit conjugal ou bien au salon, etc., etc. Et dans ces conversations, c'est pour ça que nous avons tous effectivement à travailler sur qu'est-ce que je choisis dans mon rapport au numérique. Et je trouve ça, en l'occurrence, je ne connaissais pas cette personne, c'est dire si je commence à être très très vieux, je ne la connaissais pas. Ce que j'ai vu d'elle me paraît très sympathique, c'est-à-dire quelqu'un effectivement de simple, de direct, assez cash, mais elle pose une question qui est absolument fondamentale, qu'on devrait tous se poser sur chaque usage du numérique pour effectivement être libéré d'une forme d'addiction que certains moi, avouent. ce que je trouve intéressant, et même si c'est un vieux lieu commun, on l'a tous coincé dans des vieilles dissertes parce que ça fait partie des 10 citations qui traînent. Mais quand en 1947, Bernanos écrit « Dans la France contre les robots, on ne comprend rien à la civilisation contemporaine si on n'admet pas d'abord qu'elle est un complot contre toute forme de vie intérieure », pour moi, c'était une illustration éclatante. Et en même temps, moi, j'ai une forme de joie de me rendre compte que finalement, l'être humain, je ne sais pas quelle est la formation philosophique ou spirituelle de Léna Situation, je ne la connais à vrai dire qu'à travers mes enfants, mais au fond, elle a développé elle-même l'intelligence de ses anticorps, de dire mais attends, il y a un truc qui est en train de déraper, mais attends, et si en fait j'essayais d'analyser ce qui se passe? Et pour poursuivre sur ce que tu disais, Mélanie, elle a annoncé qu'il y avait un certain nombre de trucs qu'elle allait garder. Par exemple, de ne pas scroller, donc regarder tous ces réseaux sociaux le matin au réveil. De commencer par se lever, par prendre un petit déjeuner, et puis voilà. Il y a une forme de mise à distance dont je suis absolument fascinée qu'elle puisse être générée comme ça, en fait, par l'intelligence humaine de l'expérience. Voilà. L'amour de la liberté, peut-être? Non, je pense que c'est peut-être, il y aura peut-être une note optimiste dans le débat ce soir. Je pense que l'être humain, de temps en temps, il a des rebonds inattendus, mais qui se produisent très, très, très fréquemment, en fait. De toute façon, l'addiction au digital, de manière générale, elle est reconnue par tous, de toute façon. Donc, finalement, elle a ressenti la même chose que tout le monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle en ait fait quelque chose d'assez approfondie, parce que c'est vrai qu'elle montre une quantité de choses très différentes. Mais en même temps, moi, je partage ton avis, c'est-à-dire que il ne faut pas le faire en tout ou rien. L'idée n'est pas nécessairement qu'il n'y ait plus de voiture, qu'il n'y ait plus rien, qu'on revienne à la carte papier, pourquoi pas. Et il peut même y avoir sur les écrans et les réseaux sociaux, et même les écrans de télévision, j'ai la faiblesse de le penser, des adjuvants pour la vie intérieure, et pas uniquement des choses qui s'acharnent à la vie. J'écoute souvent des petites vidéos de KTO que je me sélectionne grâce à des noms-clés le matin au réveil, et je trouve ça très nourrissant. Et quand la prière arrive là-dedans, je peux couper pour aller prier. Mais il y a vraiment, effectivement, il y a cette utilisation. Il y a des gens qui parlent du bon Dieu sur les réseaux sociaux. Moi, j'en connais. Je ne dénoncerai personne. Mais je pense qu'il y a aussi des expériences de rien. C'est-à-dire, de temps en temps, accepter le rien.
la nudité numérique. C'est très important. Il y a des associations qui s'appellent offline qui font se rencontrer des personnes et ils mettent dans des petits coffres fermés à clé tous leurs portables avant. Parce qu'ils veulent faire l'expérience de ce que c'est qu'un silence ensemble, d'abord, et que des rencontres sans avoir à montrer, ce que j'ai fait tout à l'heure quand je t'ai montré quelque chose de ma famille, je t'ai montré sur mon écran. Oui. Voilà, parce qu'on est tout de suite porté à aller montrer des images, des vidéos, etc. Et ce jeûne absolu, je pense, est nécessaire. Et c'est juste ce que tu dis sur les réseaux sociaux, on peut parler de foi et ça peut être un adjuvant. Même si je partage le fait que le silence est nécessaire. Aujourd'hui, Twitter est un réseau qui est en train de mourir. Là, dans ce mois-ci, il est en train de perdre ses derniers membres. Mais il y a quelques années, Twitter était pour beaucoup de catholiques qui étaient un peu en marge d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils étaient politiquement pas complètement dans la ligne majoritaire, parce qu'ils étaient homosexuels, parce que sais-je, ils sortaient du couvent. Était une sorte de paroisse de secours. Je sais que toi qui as été sur Twitter aussi, tu as peut-être constaté ça. Ah, tu vas dire que je suis vieille, là. Il y a un ami qui parlait de Notre-Dame du tweet, voilà, comme si c'était une paroisse où s'échangeaient des réflexions théologiques, des prières, des critiques de l'Église aussi, un peu de tout ce qu'il pourrait y avoir sur le parvis d'une Église ordinaire. Et j'ai la faiblesse de penser, faisant un peu partie de ces gens, que c'est quelque chose qu'on peut retrouver. On parlait tout à l'heure de ce qui amène les catéchumènes à se convertir. Aujourd'hui, il y a un phénomène, mais qui est très récent, je pense que c'est moins de 2-3 ans, qui sont les convertis de TikTok, qui, parce qu'ils voient défiler du contenu religieux, parfois d'ailleurs avec des religions qui se font concurrence les unes aux autres ou reprennent les codes des unes des autres, entre l'islam, les évangéliques, les cathos, mais quand même sentent qu'il y a un truc qui se vit et puis ils font un peu leur choix sur ce marché et se convertissent comme ça. C'est un phénomène réel. Et donc, ça veut dire que c'est bien de continuer. Ça tombe bien, il y a un geek, catho, qui va être canonisé bientôt. Beaucoup plus joli, là. T'as vu? Plus facile. Hein. Ouais. Tout à l'heure, c'était laborieux un peu. Là, c'est plus... Tu peux lui donner 10 € à la fin. Pourquoi? Il t'a facilité, quand même. Ou tu rigoles, c'est moi qui ai tout construit. Oui, c'est vrai. Elle est pro. Je voulais parler, elle ne m'a pas donné la parole, elle te l'a donnée parce qu'elle savait que ça allait fonctionner. Évidemment. Elle est très forte, Philippine. Elle est très, très forte. Philippine. On est en train de ruiner sa transition. On peut revenir un tout petit peu au contenu de l'émission, parce que c'est quand même pas très sérieux. On pourrait faire une émission sur le fonctionnement de l'émission. Tu voulais rajouter un truc? Ah, merci. Non, je voulais dire, la dématérialisation, ça me pose question. C'est que moi, je fais partie de la génération qui a encore hérité de la musique et des films, parce qu'on offrait des CD et des DVD. Et s'il y a bien quelque chose que je ne peux pas transmettre avec la dématérialisation, en particulier à mes filleuls, c'est la musique et les films. Et c'est une partie du patrimoine qu'on ne peut pas transmettre. Et dans cette dématérialisation, il y a plein de petites choses comme ça. Ne plus savoir lire une carte, qui je trouve dommage. Voilà. Mais c'était vraiment très loin de ta transition, j'en suis confuse. Le vinyle revient. Le vinyle revient. Voilà. Moi, j'écoute des Et vinyles. donc, tu ne seras pas concerné par le sujet d'après, mais donc, il y a des saints patrons qui sont des modèles pour les jeunes. Mais oui. Oh, c'était méchant! Qui sont des modèles. Je vais me tourner vers Xavier, en fait, c'est le seul. Le seul qui écoute, oui. Non, c'est facile, il va bientôt être papa, t'as encore quoi, quelques semaines. Hein. Ouais, quelques semaines. Non, sérieusement, moi j'avais une vraie question. Vous avez entendu que le pape a annoncé mercredi à l'audience générale les canonisations au cours de l'année jubilaire de Carlo Acutis pendant le jubilé des adolescents, ce sera le 27 avril, le dimanche 27 avril, je crois, et puis de Pier Giorgio Frassati pendant le jubilé des jeunes, les espèces de JMJ qui auront lieu à Rome cet été, le dimanche 3 août. Donc, deux modèles de sainteté pour la jeunesse, pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais il y a peut-être aussi plein de questions qui se posent autour du fait de canoniser des gens qui sont morts si récemment. Alors, Pierre Georgian, il y a un peu plus longtemps, 1926, si je ne dis pas de bêtises, ou 21, je ne sais plus très bien, enfin, par là, quoi. Voilà, ces modèles de jeunes saints, est-ce qu'il faut des jeunes saints pour que les jeunes s'identifient? Est-ce qu'il faut des jeunes saints qui sont morts jeunes? Mais qui sont morts jeunes. C'est comme si en soi, c'est vachement plus facile d'être saint si tu meurs à 5 ans que si tu meurs à 98, en vrai. Hein. Le problème, c'est que quand tu es sain, quand tu es jeune, 4 ans, je dirais pas ça, et que tu es sain quand tu es vieux, tu deviens sain pour une vie entière. Alors pour être effectivement un modèle jeune, il faut mourir jeune. Ça, je pense que c'est... Moi, je suis pas d'accord. Il faut donner aux jeunes que des modèles de jeunes. Je suis exactement... Voilà. Je tape du poing sur la table, qui est trop loin, donc sur mon accoudoir. Mais pourquoi est-ce qu'on donne toujours aux enfants des modèles de saints morts très jeunes? Par exemple, Don Bosco, qui est mort vieux, il avait eu une enfance super. C'est un super modèle de saint pour les enfants. Ouais. On peut parler de Don Bosco aux enfants, pas forcément toujours de Tartisius et Carlo Acutis. Ça va très bien. Moi, quand j'ai eu 25 ans, ma première pensée en me réveillant, c'était « ça y est, je suis plus vieille que Thérèse ».
Et ça y est, quoi, j'ai dépassé Thérèse de Lisieux. Enfin, il y a quand même un truc. Et Pier Giorgio Frassati, et voilà. T'as des traumatismes. Et Mais ça n'a pas changé. t'as Elisabeth de la Trinité, et puis petit à petit, tu te dis, bon, bah, le prochain, c'est. C'est Jésus. vrai que Bah, Martin, tu parlais de on va Martin viser tout à l'heure. 90 ans, c'est pas Martin, tranquille, mais- à 18 ans, il a cet épisode du manteau et il a en songe après le pauvre R qui lui apparaît. C'est Jésus qui porte ce manteau et qui dit à des anges, Martin, qui n'est que catéchumène, m'a donné son manteau. Donc là, on a un modèle de saint, jeune, mais qui a après toute une vie. Moi, je trouve qu'effectivement, s'il n'y avait que ces saints morts jeunes, on aurait l'impression de ne pas avoir envie d'être saint pour ne pas mourir trop jeune quand on aime la vie. Mais quand on regarde la vie de ces jeunes, elle est magnifique. Donc, moi, j'aime beaucoup les vies de saints. Et bien souvent, en lisant des vies de saints, les bouquins d'Agnès Richoum, quand j'étais jeune, sur justement Saint-Martin et les autres, j'ai trouvé ça absolument merveilleux. Et puis, je trouve que ça élève l'âme, ça donne envie vraiment d'être dans simplement la grâce du Seigneur, simplement, et de mener sa vie. Donc, je trouve ça vraiment magnifique, qu'il y ait quand même des beaux exemples, mais pas seulement cela, évidemment. Sinon, on a l'impression qu'on va avoir un accident, une maladie pour être saint et jeune. Moi, ce que j'ai bien aimé dans ces futurs saints, parce que c'est plus le type de vie en fait dont il témoigne. Qu'il soit jeune ou qu'il soit pas jeune, ça m'a pas particulièrement accroché en fait. Qu'il y en ait un qui aime bien la montagne ou l'autre qui soit plus digital, ça j'ai trouvé ça plus intéressant parce que peut-être que pour le coup, les jeunes ils ont besoin de pouvoir croire dans le fait que dans leur vie telle qu'elle est aujourd'hui et qui n'est plus la nôtre. Elle passe une très bonne soirée. Et bien, je pense que dans leur vie qui est donc différente, il y a moyen, il y a la place complète en fait pour être canonisable. Et ça c'est sympathique. Là, je te rejoins sur On pinaille quand moi, même. moi, je serais pour la banalisation de la sainteté. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes tous saints. On l'espère bien, c'est le but de notre vie. Et puis le saint est un pécheur pardonné aussi. Le saint, c'est vraiment... Donc évidemment, il faut des vertus héroïques que moi je n'ai pas, par exemple, c'est certes. Mais il y a quand même quelque chose, je pense, qui doit rendre très accessible. Ça ne doit pas être des saints lointains. Et là, ils ont un côté très accessible aussi dans le temps. Tu parlais de la question, c'est assez vite fait. Mais du coup, on peut s'identifier aussi aux les jeunes générations. Quand je vois dans sa tenue Jones avec dans sa chasse, j'ai Avec été ses baskets, dont on va pas citer la marque. c'est assez hallucinant. Je suis pas sûr de ça. Non. Est-ce que, sous prétexte que c'est plus récent, on s'identifie plus, enfin, pensez aux saints qui vous marquent, est-ce que c'est forcément des saints du 20e? Non, pas Saint-Martin, c'est nécessairement. 4e Pas siècle, tous, quoi. ouais, bien sûr. Oui. Et en ce moment, l'Église a tendance à canoniser par rapport au siècle précédent à tour de bras et des saints plutôt récents. Et peut-être qu'on s'en mordra les doigts un jour. Donc moi, pour le coup, le côté saint récent à tout prix, alors qu'en plus, il y a le côté ringard. Quelqu'un, Saint-Martin, justement, quand il l'habille en centurion romain, on se dit pas... Toi, t'habites à Tours, hein. On se dit pas quel vieux ringard. Alors que Carlo Acutis, qui a un jean et des baskets, Il est déjà démodé. Hein, peut-être qu'il est démodé, puisqu'il était à la mode à un moment. Et de toute façon, le saint, il est modèle, mais il est modèle dans son époque, pour le coup. On dit pas... C'est là où je trouve qu'on pinaille, c'est-à-dire qu'on va chercher la petite bête. Moi, je trouve quand même qu'on devrait se réjouir. Déjà, nous avons des saints laïcs. Ça fait du bien. C'est ça. Des laïcs qui se sont investis dans leur époque, qui est certes à peu près la nôtre. Italien, donc quand même à moitié religieux. Bon, d'accord, mais tu pinailles vraiment là. Mais qui étaient en phase avec leur monde. Alors, ok, leur monde, leur époque, c'est le même pour Carlo Acutis que le nôtre, Giorgio Frassati un peu moins. Et c'est ça qui est intéressant dans ces deux figures, c'est que c'est des gars qui étaient vraiment dans le monde dans lequel ils étaient, dans lequel ils sont nés, qui l'ont pris à bras-le-corps et qui l'ont aimé et qui ont réussi à être chrétiens là-dedans. Et ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que le vrai sujet, c'est pas tant est-ce que pour les jeunes, il faut des saints jeunes et donc morts jeunes, c'est est-ce qu'on peut arrêter de mettre des curés, des prêtres jeunes dans la pastorale des jeunes, sous prétexte que comme ils sont jeunes, ils savent parler aux jeunes. Ça, c'est pareil. Ça, pour moi, c'est plus engageant. Alors qu'on l'a dit, l'âge donne de l'autorité vis-à-vis des jeunes. On l'a dit en début d'émission. Les cheveux gris peuvent le faire croire, en tout cas. Jean-Marie a donné un témoignage, en tout cas. Mais voilà, je trouve que... Oui, ils ont aussi un point commun, c'est que de fait, ils sont incarnés, ils ont des activités, des vies dans lesquelles... Giorgio Frassati, il est amoureux. Ils sont fun. Et en même temps, dès leur première communion, ils assistent à l'Eucharistie chaque jour. Il y a une dévotion à l'Eucharistie qui est absolument le centre de leur vie. Il y a une dévotion à la Vierge Marie qui est tout à fait centrale et structurante pour les deux. Enfin, c'est quand même des itinéraires de foi hyper... très fort. Waouh, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gamins qui entraînent leurs parents. Ah, mais je pense que Ils bousculent leurs parents. La question, c'est, en soi, ils sont saints et de fait, quand on lit leur vie, on voit cette sainteté qui transpire. Je connais pas très bien Carlo Acutis, j'ai beaucoup plus été marquée par Pier Giorgio Frassati
et par son charme incroyable en haut de la montagne avec, avec sa compagnie des types louches et tout. C'est quand même, il est génial ce mec, vraiment. Pour ceux qui ne le savent pas, lisez-le, lisez sa vie, parce que vraiment, on connaît 3-4 photos et 2-3 citations, mais en fait, vraiment, il y avait cette profondeur et cet amour de l'Eucharistie, etc., qui s'est déployé dans beaucoup de domaines de sa vie. Mais c'est moi, ce qui me pose peut-être plus question, alors encore une fois, Carlo Acutis, je le connais moins bien, mais c'est plus, et c'est pas tant lui d'ailleurs en particulier, je fais tout à fait confiance à l'Église pour me dire il est saint, et de fait de ce que j'en sais, il a l'air très saint, et c'est pas vraiment moi qui décide de toute façon. Mais c'est plutôt, il est mort en 2006, on est en 2024, que ce soit lui ou un autre, est-ce qu'il n'y a pas une toute petite précipitation ? Voilà, et la question, elle se pose pour lui, mais elle se poserait aussi pour, je ne sais pas, quelqu'un qui... Des anciens papes. Un pape, voilà, des anciens papes, par exemple, récemment. Mais, voilà, ou des gens qu'on a connus et qu'on a envie de canoniser parce qu'ils nous ont semblé extraordinaires. Mais peut-être avoir une sagesse de se dire... Oui, il y avait un temps, d'ailleurs. Oui, non, parce que alors, j'ai redécouvert que, par exemple, Saint François d'Assise, ça lui a pris 2 ans après sa mort pour être canonisé. Mais voilà, peut-être... Moi, c'est peut-être plutôt ça qui me travaille, que effectivement... l'âge en soi, bon, après, je serais heureuse aussi. Après, c'est compliqué aussi quand tu disais, ils ont converti leur famille, ils ont entraîné leur famille avec eux, et ça, c'est vrai, et ça donne des témoignages très, très forts et très bouleversants. Et on a eu la chance sur ce plateau de recevoir la maman de Carlo Acutis. En même temps, moi, je suis maman aussi, je me dis, mais quelle bizarrerie quand même. Ça veut dire que en fait, c'est un peu comme les miraculés, tu sais, qui sont obligés de témoigner de quelque chose et dont on attend quelque chose de spécifique. Il y a un truc qui me paraît pas complètement ajusté. Je pense à moins qu'on banalise d'assister à la canonisation de ton fils. Enfin, tu dois être très heureuse, mais je sais pas. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de saints qui ne sont pas canonisés, n'est-ce pas ? Beaucoup, on en a connu les uns les autres sans être capable de faire des enquêtes. Qu'est-ce que tu crois qu'on fait à la Toussaint ? Voilà. Et donc, effectivement, moi, je trouve que c'est là que rentre la question de la banalisation, que je trouve intéressante. C'est-à-dire de ne pas mettre la sainteté trop loin de nous. Parce que sinon, elle paraît inaccessible. Et donc, c'est sûr que ce sont des gens trop... Enfin, je comprends qu'on ait besoin, que ce soit utile d'avoir des exemples, mais que ces exemples soient trop exceptionnels, du coup, au contraire, ça creuse la distance. Parce que moi, c'est une question, quand j'étais gamin, je me posais toujours la question, mais est-ce que pour être saint, il faut être très intelligent ? Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même un certain nombre de saints qui sont quand même balèzes. Ils ont souvent mauvais caractère. Et en plus, alors ça, non, mais tu vois, ça nous rassure. Oui, alors ça, quand j'étais enfant, on ne racontait pas trop ces aspects-là, en fait. Les familles cachent des trucs aussi. Ils étaient un peu polissés avant de les mettre sur l'autel. Mais alors, c'est pour ça que moi, j'avais par exemple une grande dévotion pour Sainte Bernadette, qui était une sainte plutôt un peu sotte, quoi. D'ailleurs, on l'avait mis dans un couvent en disant, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à en faire d'autre que de lui faire lessiver les sols. Beaucoup d'humour quand même, assez rigolo. Elle avait d'ailleurs quelques citations, il fallait beaucoup d'humiliation pour faire un peu d'humilité. Ça prouve qu'elle en avait certainement eu à son compte. Mais sinon, c'est vrai que les saints, ils sont quand même un peu clinquants, quoi. Mais c'est le pape François, justement, qui parlait de la sainteté de la porte d'à côté, ou de... Ouais. Voilà, je sais plus... La porte d'à côté, cette phrase, la sainteté, c'est l'âge adulte du chrétien. Et c'est ce qui rejoint un peu l'action de la banalisation. C'est-à-dire, en fait, c'est notre vocation commune à tous. Écoutez, je nous le souhaite à tous. Mes amis, l'émission va bientôt arriver à sa fin. Moi, je félicite tous ceux qui auront eu la patience de rester avec nous malgré nos difficultés techniques de ce soir. Avant de se quitter, quand même, entre maintenant et la prochaine émission, il va se passer un truc incroyable. C'est la réouverture de Notre-Dame de Paris. Je dis incroyable parce que c'est objectivement incroyable. C'est-à-dire que c'était, pour le coup, il faut rendre ça au président de la République, quelles que soient les opinions des uns et des autres. Il a dit on la rouvrira dans 5 ans. Elle va rouvrir 5 ans après, et c'est le tour de force de l'établissement public, de tous les artisans, de tous les corps de métier et de toutes les équipes de la cathédrale qui se sont pas ménagées. Mais ça y est, on va retourner à Notre-Dame. Je voulais juste savoir, en un mot, comment est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous avez le droit de vous en ficher complètement, après tout ? Il y en a peut-être parmi vous qui sont impatients, il y en a qui se disent j'ai envie d'y retourner, il y en a qui... Clotilde, elle s'en fiche. Non, je suis heureuse sur le principe, mais je ne suis pas si émue que ça, je m'étonne moi-même. Je suis beaucoup plus émue par l'association de mon village dans le Berry, qui se monte pour restaurer l'église du village. Et dans cette association, il n'y en a pas un qui va à la messe. Voilà. Et je suis plus attentive. Bon, voilà, évidemment, Notre-Dame, elle dit tellement de choses au monde que je ne peux pas en avoir rien à faire. Mais c'est vrai que l'incendie m'a beaucoup émue pour tout ce que ça pouvait nous donner comme
grâce, en fait. Pour moi, ça a été presque une grâce, parce que c'était un véritable signe, cet incendie. L'ouverture est peut-être moins un signe pour moi. Voilà. Mélanie ? Pardon. En tout cas, il y en a un qui est content. Non, moi, c'est une joie un peu enfantine de Notre-Dame de Paris. J'habitais à Paris quand il y a eu l'incendie, mais même avant, 2 jours avant l'incendie, j'avais une réunion sur l'île de la Cité. On courait, évidemment, on était en retard, et on passe sur le pont et je vois cette cathédrale et on s'était arrêté en disant oh, elle est vraiment belle, quoi. Et après, il y avait eu cet incendie où j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, et il y a quelque chose d'une affection maternelle. Enfin, pour moi, c'est vraiment ma mère, l'église, c'est la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors que j'ai assisté finalement à très très peu de messes à l'intérieur, mais c'est plus un lieu de piété populaire qui marque l'histoire, qui nous accompagne, qui a accompagné le peuple de Paris, le peuple de France. Donc qu'elle rouvre, et d'ailleurs elle rouvre, c'est pas que pour les catholiques, c'est Macron, c'est les chefs d'État, enfin voilà, même comment il s'appelle, Elon Musk en a fait un tweet aujourd'hui, enfin je sais plus comment il s'appelle maintenant sur son réseau. Il y a encore un adhérent alors. Voilà, et c'est vraiment une joie d'enfant de me dire que je vais pouvoir revoir cette statue, cette cathédrale, et reprier dedans et redéambuler dedans, voilà. Jean-Marie, plutôt Clotilde ou plutôt Mélanie ? Moi, je suis assez Mélanie, là, pour le coup. Si tu veux, moi, j'ai été très touché au moment de l'incendie par l'amour de plein de gens qui ne sont pas des cathos, des fervents. Et ça m'a énormément touché. Et donc, moi, j'y vais aussi pour essayer de faire cette espèce de bridge, de pont avec ce moment-là. Alors après... il va falloir que je sois patient parce que je ne suis pas sûr d'y aller tout de suite, vu le nombre de gens qui vont y rentrer, qui ont des droits d'entrée que je n'ai pas, etc. Donc, je me calme. Je suis un peu comme toi, émerveillé de toutes les conséquences extraordinairement positives de l'incendie et qui confirme qu'au travers des pires épreuves, il y a souvent beaucoup de choses très positives, dont la découverte récente de ce Christ du XIe, etc. Et moi, aucune impatience. Mais c'est presque comme si la cathédrale m'interdisait l'impatience. Étant donné ça durait, et bon, j'ai perduré encore un tout petit peu pour la voir, mais je suis très content que plein de gens la voient et puis qu'à un moment donné, je vais pouvoir goûter. Et peut-être même, je suis très content de pouvoir attendre un peu pour m'en réjouir un peu plus par avance. Toi, t'es impatient, toi. Ah oui, moi je compte les dodos, je suis fou de joie. Moi, mon grand-père est né sur l'île de la Cité, Notre-Dame, c'est vraiment tout, c'est le sang, c'est le terre-terre. Et j'ai trop hâte, je suis les travaux depuis 5 ans avec passion, toutes les photos qu'on voit. Il y a juste un truc qui me chiffonne, c'est qu'on l'a parfaite à l'identique, parce que l'intérieur a l'air d'être joli maintenant. Donc bon, il n'y aura plus le côté sinistre et sombre qu'il y avait avant. La fin, mais bon, on a le droit de tacler sa famille. Voilà. Ouais. Nous, on l'attend avec impatience aussi, puisque évidemment, on retransmettra le 7 et le 8, les 2 temps forts de week-end de la réouverture. Là. Mais à partir du 9, on vous allez remettre votre caméra chaque jour en direct de Notre-Dame de Paris sur KTO. Ça va être sympa. Pour élargir l'espace de l'attente au monde entier. Alors oui, la première semaine sont des messes pour des publics particuliers, tous ceux qui ont travaillé à la restauration, mais aussi tous ceux qui ont souffert pendant ces 5 années, par exemple les commerçants et les habitants des alentours. Les Philippines, tu l'as vue, elle est belle ? C'est magnifique, elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous la verrez sur KTO dès le 7. Et puis à partir du 9, tous les jours de la vie, en attendant que chacun puisse, à l'occasion, y aller. Merci à tous ceux qui nous ont permis de faire cette émission ce soir. Merci à vous d'être venus et à très bientôt.